de félicitations auprès
Prison. On n'a pas besoin de morts, même pas un seul Congolais mourir parce qu'il défend son pays. Mais eux, ils sont partis. Dieu l'a voulu. Nous rendons grâce à Dieu et nous disons que nous continuons. Et Cardinal nous a encouragés à continuer parce qu'il a dit que la peur n'est pas de ce monde. Un chrétien ne peut pas avoir peur parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Il a tout fait, il a tout accompli, il nous a délivrés. Merci. Nous n'allons pas nous fatiguer. Le combat a commencé et ensemble avec l'Église catholique et toutes les autres parties prenantes, nous allons lutter et nous pensons que le peuple va vaincre. Et qui dit, le leader syndical de Kolo compatit avec toutes les familles qui ont été éprouvées et nous appelle toujours à la conscience, il nous appelle aussi au réveil, n'est-ce pas, de notre conscience, afin que nous ne puissions pas baisser le frein, que nous continuons toujours à lutter pour arracher la liberté de la démocratie, pour arracher l'application intégrale de l'accord de la 31 décembre 2007. Le problème répondre en grand nombre l'appel à Papa Cardinal à l'occasion de la messe de Salem pour commémorer la partie de l'indépendance au 14 1959, commémorer bandeko nyonso oyo pour la lutte de la démocratie baweyaki le 31 décembre 2017. Et ça secret mon côté, vous voyez que nous allons en face na bato moko balingi ni de près ni de loin démocratie et s'instaurer dans moko été balingi Congo et se développer té balingi Congo et s'épanouir. Or parmi ba devoir ya mo Kristo nyonso lokole lobami na Bible mo Kristo azali mwinda mo Kristo azali mungwa esengeli ba Kristo nyonso bazala uni pour que basala ete Congo et polate Congo et kende liboso na tina na yango de bomonaki bandeko face à l'intransigeance ya baburo ya peuple congolais bakoyaki le 31 janvier. Mais sikoyo à l'occasion ya messe oyo ezali lokola un engagement de plus oyo ba politiciens bana mboka Congo bazuya koloba tokotala kaka liboso ba inviter peuple nyonso ba chasser kobanga parce que kobanga ezozongisa biso sima mboka oyo esengeli ka biso nyonso bana mboka totonga yango po totonga yango esengeli totika kobanga natondi bino kotonda qui ne passera pas. Donc nous nous sommes levés en tenant compte de cette parole du cardinal Malula qui a dit qu'il faut que nous soyons une génération avec des références pour dégager la médiocrité qui pense s'installer ici et qui ne passera pas. Toye lelo, tosangani, toyoki mate à l'épiscopo. Biso ba Congolais debout, pe bana nyonso yo ba telemi pona lokumu, pona bonso. La pesi biso pe bandakisa, ndenge cardinal Malula lobaka, mawa na ekolo, mawa na bano yo, bazangi bato ya kolanda, to ba référence. Biso toza génération oyo toyebi toza na ba référence ya bakoko na biso batelemaka le 4 janvier 59 toza na référence tondakisa ya baoyo batelemaka na 17 février 1982 toza na ndakisa ya bandeko na biso batelemaki awa na janvier 2015 mpona bomoto bonsomi mpe mboka na biso ekende liboso bowumbu ezala wa te dictature ezala wa mpe toza susu na ndakisa ya bandeko oyo touti kala mingi te kaka kobungisa milimo ekei mpe bamisu banyokwami le 31 décembre 2017
totelemi toye kosangana na bango po totelema mpona bomoto na biso kuwa mboka na biso tokende liboso po toza génération moko tokotika te médiocrité ekota na kati ya mboka oyo médiocrité ekoprogresse. Il est là. Ce que nous venons de faire d'abord, c'était de prier pour les compatriotes qui ont versé leur sang pour un Congo libre, pour libérer l'avenir. Ce que nous allons faire par la suite, c'est de redonner le courage à ces gens, continuer d'autres actions ensemble jusqu'à ce qu'il y ait la dictature Pour le moment, les Congolais savent qu'aujourd'hui nous commémorons les martyrs de l'indépendance. Mais est-ce que la situation d'avant 60 jusqu'à aujourd'hui a changé? Nous dirons non. Nous avons la preuve d'ici les 31, il y a 3 jours, que la population congolaise a été martyrisée, tuée par sa propre police, ce qui est regrettable. Alors que les gens qui se battaient en 1959, en 60, ne savaient pas que 60 ans plus tard, ou 70 ans plus tard, la situation resterait la même. Nous sommes tombés trop bas parce qu'à l'époque, c'était sur l'investigation de l'homme blanc. Et aujourd'hui, c'est le pauvre Congolais, les nègres, qui tuent d'autres nègres. Nous sommes presque dans une situation similaire avec celle d'il y a quelques années après nous. Vous le constatez avec moi, presque chaque année où nous commémorons les martyrs de l'indépendance, le gouvernement n'organise rien en leur faveur. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Non, vous savez, il ne faut pas dire que le gouvernement n'organise rien. Le gouvernement ici est aux abois. Si ce gouvernement déjà, la date même de l'indépendance, le 30 juin 2017, il n'y a pas eu de défilé. Il n'y a rien eu. Donc le gouvernement est aux abois. Le gouvernement n'a plus d'arguments. Si hier, le 31 décembre, pendant que partout ailleurs les chefs d'État ont donné les mots de l'année, mais le nôtre n'a rien dit. Donc le gouvernement est aux abois. Qu'est-ce que vous voulez attendre du 4 janvier? Rien. Le gouvernement n'a rien à dire parce que le gouvernement se situe dans la position qu'occupaient les Belges à l'époque. Donc le gouvernement n'est pas dans la population. Il ne faut pas commémorer avec la population la date martyre. Comprenez? Et vous l'avez vécu. S'il y a des années qu'on s'est battu pour une liberté, et en face, il y avait un gouvernement de l'occupant. Et aujourd'hui, le gouvernement qui se veut le nôtre se comporte de la même manière. Que voulez-vous attendre de ce gouvernement? Rien du tout. Nous devons nous battre pour que demain, on puisse commémorer effectivement les différentes dates de nos martyrs. Et les différentes dates pour nous, il y a cette date du 4, il y a la date du 16, il y a la date du 17, que nous devons commémorer, nous, avec fierté, pas avec les occupants qui le font pour leurs propres intérêts. Vous avez été victime le 31 décembre. Vous avez vu comment la police, inféodée par l'armée, a maltraité les Congolais. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi? Non, c'est seulement regrettable. Parce que nulle part au monde, la population qui est l'émanation, la police qui est l'émanation de la population, qui est les poissons dans l'eau, comme Mosè voulait le dire, puisse maltraiter cette eau-là qui est la population. Donc cette police-là n'est pas la nôtre. C'est la nôtre. Elle est mal dirigée. Et si elle est mal dirigée, donc elle n'est pas dirigée par les Congolais. Parce que les Congolais, qui a prêté serment sous le drapeau, agirait dans le sens de protéger la population et leurs biens. Mais ici, c'est tout à fait le contraire. Téléphone, argent, population fouettée, téléphone, argent emporté. Nous avons tous été témoins. Est-ce que cette armée-là est la nôtre? Je dis que non. Parce que si elle était nôtre, elle ne se comporterait pas de cette manière. Preuve, nous avons suivi que d'autres ne parlaient même pas nos langues. Et c'est ceux-là qui étaient les plus virulents, qui ont jeté
gaz lacrymogène et balles réelles dans les églises. Chose dit jamais vécue. C'est dit jamais vécu. Même à l'époque du maréchal, c'est dit jamais vécu. Jamais de gaz lacrymogène dans la messe. Jamais. Oui, l'accord de Saint-Sylvestre a été signé pour une année. Il est déjà à sa fin. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Quelles sont les lois que la République démocratique du Congo peut suivre? Là, je ne vous suivrai pas totalement comme vous le dites. L'accord a été signé pour une année, pour qu'on ait les élections dans une année. Mais c'est fait qu'il y a eu des impératifs. Nous venons d'avoir le calendrier électoral il y a quelques mois. Donc nous sommes là, dans cet accord qui est piétiné, violé. Nous sommes là-dedans, dans l'exécution de ces calendriers. Nous allons respecter toutes les lois en vigueur, en priori, la Constitution. La Constitution qui dit que l'actuel chef de l'État n'aura droit qu'à 2 mandats. Ce qui est déjà résolu. Et nous sommes dans la pleine exécution de l'accord, avec l'application de l'accord qui vient d'être donné, et dans le calendrier adéquat. Nous devons donc, le peuple congolais aujourd'hui, d'en s'en tenir ipso facto à ces calendriers. C'est ça notre porte de sortie. Il n'y a pas d'autre porte de sortie. Et tout en sachant que le légitime pouvoir qui était en place est défaillant. Nous sommes là en s'accrochant à Nanga et avec d'autres hommes de bonne volonté pour qu'en le 23 décembre 2018, qu'on ait des élections dans ce pays. Dans le respect de la Constitution. Qui dit le respect de la Constitution sous-entend le respect de l'article 220 qui dit ce que nous connaissons, que le mandat, qu'on ne sait pas bouger quoi que ce soit dans cette Constitution qui est la nôtre, qui a été votée à la suite des accords de Sun City. Nous restons là-dedans et que le mandat du chef de l'État qui soit strictement retenu, que le mandat du chef de l'État est de 2 fois renouvelable une seule fois. Je dis bien une seule fois. Mais vous connaissez M. Joseph Kabila a violé des accords, les constitutions de la République. Est-ce que vous croyez qu'il va respecter le calendrier que Nanga avait publié? Est-ce que vous croyez à ça? Ce n'est pas une question de croire, nous ne sommes pas dans l'église pour ça. Quand vous dites que nous appuyons... Nous sommes en train d'appliquer les calendriers. Nous sommes là-dedans. Mais si la surprise nous prend, ce sera une surprise. Nous ne pouvons pas, en étant politique, dire que nous ne sommes pas dans les calendriers. Parce que là, vous allez nous demander de ne même pas nous préparer aux élections. Nous nous préparons aux élections en sachant qui est de l'autre côté. Cet adversaire qui est de l'autre côté joue comment? Nous avons la loi électorale. Il faut se faire avec cette loi électorale. Il faut s'appliquer avec cette loi électorale. Et dans les calendriers électoraux, ce n'est pas un secrétaire général d'un parti de dire qu'il n'y a rien, non. Il y a une loi, il y a un calendrier dans lequel nous devons nous adapter pour qu'on ne soit pas surpris au 23 décembre. Mais ce qui est passé est passé. On sait qu'il y a eu un président de la République qui s'est transformé aujourd'hui en chef de l'État, qui n'est plus président de la République, il est chef de l'État, d'accord. Mais nous allons dans le respect de la Constitution pour avoir un autre président de la République, au plus tard le 23 décembre 2018. Oui, vous avez suivi Mende et Madame Mouchabekwa. Ils ont tué les Kuluna et les voleurs. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette... Non, même si c'était des Kuluna, les Kuluna n'étaient pas armés. Même si c'était des Kuluna, les Kuluna n'étaient pas armés. La question fondamentale qu'il faut se poser, pourquoi donner aux encadreurs d'une marche les armes à balles réelles? C'est déjà ça là, le problème. Nous sommes dans un État démocratique. Un État qui te dit un État de droit, qui doit donner des armes de dissuasion tout court. Des armes blanches, c'est connu. Mais lorsque vous envoyez un policier pour encadrer une marche ou pour la réprimer avec des armes à balles réelles, vous attendez à quel résultat? On peut tout nous raconter. Même si on dit que c'était des Kuluna. Mais les Kuluna étaient-ils armés? Non. Les Kuluna doivent... ont seulement droit à la mort parce qu'ils s'appellent Kuluna. Non, ils doivent être appréhendés et jugés. C'est une hypothèse. Mais or, ici, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de Kuluna dans l'église.
On peut tout dire, mais cette dame-là de Saint-Dominique qui est tombée, était-elle Koulouna? Était-elle armée? Et la balle réelle qui a transpercé son front est venue du ciel. Mais nous avons vu tous les militaires en train de tirer à balles réelles dans l'église. Il y a à Saint-François, les fidèles n'étaient même pas encore sortis, une balle de cartouches de gaz, ils sont entrés dedans. C'est Dominique qui met même. Saint-Alphonse même. C'était des Koulouna qui priaient. Mais il fallait les attendre dans la rue pour voir si c'était Koulouna. Il ne fallait pas les affronter dans les lieux de culte. C'est dit jamais vu. Même à l'époque du maréchal, on n'a jamais vu une seule fois les militaires entrer violer l'espace de l'église. Pourquoi les gens, quand ils sont poursuivis, se cachent dans l'église? Parce qu'ils savent que c'est un milieu qui est sacro-saint et protégé. Mais lorsque notre propre armée fait ça, c'est plus que ce que nous avons vu en Libye. Si les Libyens peuvent maltraiter les nègres parce qu'ils ne sont pas de leur nationalité, mais notre propre police entre dans les lieux de culte pour maltraiter la population, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Le monde s'est arrêté une fois parce qu'il y a des terroristes qui sont entrés dans l'église en France, ils ont tué les prêtres et les fidèles. Le monde s'est arrêté. Mais ici, c'est toute une république qui organise que sa propre armée entre dans les églises pour tuer les fidèles. Le monde devrait s'arrêter. 1000 fois même. Et là, lorsqu'on se dit ministre, il faut se regarder. Lorsqu'on se dit porte-parole de la police, il faut se regarder. Mais c'est de l'indignité tout court. Il n'y a pas autre mot. C'est de l'indignité. C'est de la barbarie. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Qu'est-ce que nous pouvons entendre de ce gouvernement qui tue sa propre population? Et demain, nous disons que nous aurons encore des fausses communes à Maluku. On va nous dire que ce sont des inconnus qui sont tombés. Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas eu de morts. Donc les morts là, ils vont les cacher. Le jour qu'ils iront les enterrer dans une fosse commune, ils vont nous dire que non, ce sont des gens qui sont morts dans ne sais comment, ce sont des pauvres qui n'ont pas eu de famille. Et aujourd'hui, nous faisons une fosse commune. Quel est le bilan de cette fosse commune qu'on nous avait donnée l'autre fois? Est-ce que ce n'est pas dans des cas similaires comme celle-ci? Je leur laisse le temps de méditer. Je crois que la photo de cette dame et les photos de ces jeunes gens sont pour eux les cartes de vœux de cette année. Parce qu'ils ne sont pas morts pour rien. J'ai dit.